Ah, dis-moi, ma chérie, comment tu pourrais définir l'estime de soi? L'estime de soi Ben écoute, je dirais le miroir, la chemise et le vieux manteau gris. Alors là, j'ai rien compris du tout. Ah ben écoute, le mieux, c'est qu'on retourne dans l'histoire d'Astrid. Ça te dit? Je t'y emmène. Ok. Un bras replié sous son col, elle pleurait amèrement par toutes ses boutonnières, en se confiant au miroir placé face à elle. Le miroir tout sauta, bien embarrassé par ce chagrin. Et qui a été assez méchant pour te dire que te souffler cette idée que tu es bonne à rien? C'est le grand manteau de laine, gris-perle, qui se pavane là, en haut de la patère du couloir. Il est sûr, lui, d'être de toutes les sorties. Moi, je ne suis qu'une chemise parmi tant d'autres. On me choisit de temps en temps, mais bon, pas très souvent. Je trouve que tu n'es pas mal pourtant, ton blanc est immaculé, tes fines rayures noires te donnent fière allure, t'as de la classe, de la distinction. Elle se calma et s'essuya les boutons avec le revers d'une manche. T'es gentil, je t'apprécie aussi grandement pour ta fidélité. Toi, miroir, jamais tu ne fais paraître quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Quand on se tourne vers toi, tu réussis à reproduire tout un chacun, trait pour trait, sans y changer le moindre détail. C'est pour cela que tu es d'une grande utilité dans cette maison. Que deviendrait-il sans toi? Que deviendrais-je sans toi? Tous on a besoin de toi au quotidien. Tu imagines les habitants sortir sans jeter un coup d'œil dans le miroir, vers toi, pour voir s'ils n'ont pas les cheveux en bataille, les lunettes de travers, le maquillage qui coule, comme moi là, ou un mouchoir en papier sale qui dépasse de la poche. C'est vrai, admit son interlocuteur. Mais nous ne parlions pas de moi. J'ai raison! Cria une voix venant du vestibule. Cette chemise me fait mal aux yeux et je détesterais qu'on la choisisse ne serait-ce que pour me servir de doublure. Oh! Il eut un long silence. Le miroir se pencha en avant qu'il pût s'en décrocher de son mur et chuchota. « Mais défends-toi! Réponds-lui quelque chose, ne le laisse pas te mettre dans des états pareils. J'appelle ça du harcèlement. » Si je lui réponds, il en rajoutera. Peut-être qu'en me taisant, ça lui passera et qu'il trouvera une autre victime. J'en doute, je le connais depuis trop longtemps. Il est tellement imbu de lui-même qu'il ne te lâchera pas avant de t'avoir achevé. Il a un tel besoin de supériorité, un ego si fort. Mais je ne trouve pas les mots. Je tremble tellement que je ne sais plus raisonner. Je n'ai pas ta répartie, moi. Bien sûr que je suis utile à quelque chose, mais quoi, toute manière. Mais bien sûr que oui. Réfléchissons à deux. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ton travail, en dehors du côté pratique? Elle resta songeuse un moment, puis sourit par toutes les fentes de la bande de boutonnage, ce qui donna encore plus d'éclat à sa blancheur. Ah, ce que j'aime le plus, c'est quand mon propriétaire est bien habillé, prêt à sortir avec moi sur le dos, et que sa femme vient tout doucement à côté de lui, pose sa tête sur son épaule. Je sens sa chevelure me chatouiller un peu, comme elle doit chatouiller le cou de celui qui me porte. Je sens toute la tendresse entre eux. Ah, j'aimerais bien qu'il reste longtemps comme ça. J'aimerais bien aussi connaître ça, souffla le miroir tout ému. Je suis trop loin, trop haut et on ne me porte pas sur soi. Ensuite, il y a bien autre chose. Bien, cela va te paraître bizarre, mais ça me fait la même chose quand elle vient pleurer sur son épaule. Bon, j'en sors un peu trempée, mais il la console si bien que je sèche très vite et que j'ai l'impression, par ma douceur, d'avoir contribué à la rassurer. On entendit venant du couloir un raclement de gorge. Ils n'y prirent pas garde et continuèrent leur conversation.
Trop beau. Belle délicatesse. Oh, attends, il y a autre chose aussi que j'aime. Quoi donc? C'est quand il prend le bébé dans les bras, le cale contre lui et que ce bébé s'endort tout contre lui. Bon, bien sûr, il bave un peu, mais c'est tellement adorable, cette confiance tranquille, que j'en suis à chaque fois toute bouleversée. En fait, je pense que je remplace le doudou à ce moment-là. Ça n'a pas de prix pour moi, cette paix profonde que j'en ressens. Voilà, c'est à peu près tout. Bien, je dirais que tu es à la fois simple et sophistiqué. Et que monsieur, peut te porter en toute occasion. Et avec toute tenue possible, tu n'es ni trop chaude ni trop légère. Pas comme ce vieux manteau grincheux. Oh, aussi un autre argument. On te voit de loin. Ta couleur, tes fines rayures, permettent de te trouver facilement au fond de l'armoire, dans la pile de linge, ou quand tu es au fond du jardin, en train de sécher au soleil. Si c'était vrai, tout le monde serait du même avis, non? Même ce manteau gris. Pas forcément. Il y a les jaloux, les envieux, ceux qui sont tellement complexés qu'ils cherchent une faille chez autrui pour se remonter dans leur propre estime. C'est de moi que tu parles! Pas uniquement, mais tu as l'air de te sentir visé. Voyant que le débat allait s'envenimer, la pauvre chemise, se sentant responsable de cet engrenage et ne supportant pas les conflits, essaya de calmer le jeu en s'adressant au vieux manteau. En fait, nous sommes différents, mais vu ta couleur et vu les miennes, on peut très bien aller ensemble. On pourrait être parfaitement assortis, dans les mêmes tons. Moi, le blanc et le noir sont séparés en fines rayures. Toi, le blanc et le noir sont mélangés, ça donne un beau gris. Avec une cravate noire, ça ferait un effet magnifique, confirma le miroir qui n'aimait pas non plus les disputes. M'acoquiner à ce tas de chiffons? Jamais! Tu m'entends? Jamais! Coucou mon chéri, dis, je vais faire un tour au pressing et je vois qu'il y a ton manteau gris sur le porte-manteau là. Je peux le prendre pour l'emmener ou tu le mets encore? Oh oui, tu peux le prendre. Non, je le mettrai plus. Tu sais, c'est la fin de l'hiver, bientôt le printemps. Il fait trop chaud maintenant. Ok, bon je l'emmène et puis j'hésitais parce que il commence à être un peu démodé mais bref, je l'emmène quand même au pressing, on le mettra au placard et puis on verra l'année prochaine. Ouais, ok. Ah, tu sais, pour ma chemise blanche rayée noire, ainsi que ma veste noire, est-ce que tu pourrais me les préparer ainsi que me repasser ma chemise? Parce que j'ai un rendez-vous important ce soir et j'aimerais bien les mettre. Ok, super, bonne idée, bien pensé. Le vêtement condamné eut beau protester, personne ne l'entendit, parce que les hommes ne comprennent pas ce langage-là. Et les deux spectateurs, miroir et chemise impuissants, ne pouvaient pas arrêter des mains humaines. De toute façon, ils n'en avaient pas vraiment envie. Ils avaient fait de leur mieux pour que les choses s'arrangent, mais vous savez bien que chacun est libre de son choix et que chacun doit aussi en assumer les conséquences, tôt ou tard. Et pour le manteau jaloux, égoïste et prétentieux, il était maintenant trop tard. Il va sans dire que le mari fit très bonne impression lors de son rendez-vous. On l'embaucha à un poste élevé, favorablement influencé par son aspect soigné et élégant. La chemise en gagna en valeur d'elle-même, et on ne l'entendit plus jamais se lamenter, riant de bon cœur avec son ami le miroir. Ne sous-estimez pas votre valeur. Vous êtes précieux pour quelqu'un de bien plus grand que tout humain. Être suffisamment en paix avec soi-même, un sujet de santé mentale. Pour en approfondir ce thème, tu as la possibilité d'écouter un professionnel de la santé mentale te décrire selon lui 3 composantes de l'estime de soi. Tu trouveras son lien dans la description sous cette vidéo. Bonne découverte et à bientôt pour de prochaines histoires.